l'an prochain. Et à propos d'environnement, gros plan sur le transport des matières nucléaires. Si le plutonium est généralement acheminé en convois exceptionnels et sous bonne garde, les déchets issus des centrales ou de produits médicaux sont eux transportés par camions. Des camions signalés par un simple macaron et qui émettent pourtant des radiations. Enquête d'Olivier Poncelet et Laurent Fabiou. Sur l'A7, la route des vacances, on trouve plus de pieds sur les tableaux de bord que de compteurs de rayonnement gamma. Il faut dire que ce passager n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, membre d'une organisation indépendante de contrôle. Ce n'est pas le paysage qui l'intéresse, mais les camions transportant des matières radioactives, car l'A7, c'est aussi la route des centrales nucléaires. Certains de ces véhicules transportent des matières qui émettent des rayonnements gamma qui sont très pénétrants. Là, on sent le rayonnement qui augmente légèrement. Doubler l'un des 400 000 camions de ce type circulant en France chaque année est absolument inoffensif, le temps d'exposition étant très court. Mais leurs chauffeurs sont bien obligés de s'arrêter, parfois pour dormir. Celui-ci touche une prime de 32 € par trajet de ce genre. Il doit toujours avoir son dosimètre avec lui. On a chacun le nôtre avec notre nom et tous les 3 mois il est envoyé dans un centre qui le contrôle et il vérifie la radioactivité, mais bon, il n'y a jamais de soucis. Vous transportez quoi? Oui, c'est pas un des plus irradiants. Non, c'est du matériel. Du matériel contaminé par quel genre d'éléments? Je ne peux pas vous dire, nous ce qu'on transporte, on ne sait pas à l'intérieur. Toujours en classe 7. En pleine conversation, un second camion, également radioactif, se gare juste à côté. 2700, 3600, 4000. Là, on est à 100 fois le niveau de radioactivité naturelle, par contre, à proximité de ce véhicule, qui transporte également, c'est écrit dessus, du cobalt 60, qui est un élément radioactif émetteur gamma. Donc vous voyez qu'on est ici sur une aire de parking entre deux véhicules qui transportent des matières radioactives, avec un niveau de radiation qui est tout à fait anormal, puisqu'il est 100 fois supérieur à la normale. Est-ce qu'il y a un risque sanitaire pour les gens qui, comme nous, là, passons à proximité? Alors, c'est une question d'accumulation de doses. On est certes dans le domaine des très faibles doses, mais accumulé sur l'année, ça peut conduire à des risques sanitaires qui sont non négligeables, voire inacceptables. Ces deux camions respectent pourtant la réglementation en vigueur pour le transport. Mais ces faibles doses augmentent, même faiblement, les risques de cancer. C'est ce que reflètent les recommandations internationales. Pour ce qui concerne le public, il peut être soumis à plusieurs sources d'exposition, mais au total, il ne doit pas recevoir plus que la limite publique qui est 1 millisievert par an. Et de toute façon, il faut se situer en dessous de cette limite aussi bas que raisonnablement possible. Car tout risque inutile, même faible, doit être évité. Mais pour cela, il faut être informé. Or, ce n'est pas le cas. Ce déménageur a garé son poids lourd juste à côté. Comme beaucoup de monde, il ignore que ce macaron égale radiation. Ah oui, d'accord. Ouais, mais je n'aurais pas vu. Finalement, une fois averti, il préfère repartir pour s'arrêter un peu plus loin.